Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre calcul d'adressage IP d'une manière très simple et efficace. Donc, pour cela, on aura besoin tout d'abord des puissances de 2. Donc, on commence par 2 puissance 0 est égal à 1, 2 puissance 1 égale 2, 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8, 2 puissance 4, 16, 2 puissance 5, 32, 2 puissance 6, 64, 2 puissance 7, 128, 2 puissance 8, 256. Et on va faire la même chose du sens opposé. 1, 2, 4, 8, 16, et ainsi de suite, jusqu'à 256. Donc, la première ligne permet de calculer les sous-réseaux. La deuxième ligne permet d'obtenir le nombre de machines. Et la troisième ligne, c'est les masques sous-réseau. Pour la classe C, on commence par /24. Pour la classe A, B, on commence par /16. Et si c'était la classe A, on commence par /8. Tout dépend de votre adresse IP. Dans cet exemple, on va prendre une adresse IP de classe C. Donc, je vais prendre /24, /25, 26, 27, et ainsi de suite jusqu'à 32. Je vous rappelle qu'il est très important de bien maîtriser les multiplications de 2, au moins jusqu'à 512 ou bien 1024. Donc, une fois ce tableau rempli, n'importe quelle adresse IP de la classe C va devenir un jeu d'enfant pour trouver le nombre de sous-réseaux et le nombre de machines utilisables. Et ainsi de suite pour l'adresse broadcast et la première adresse utilisable ainsi que la dernière adresse utilisable, y compris les adresses réseau ou sous-réseau. Donc, dans cet exemple, on va prendre le 192.168.0.0/24. /24 en binaire représente 24 bits A1. Donc, il va nous rester seulement 8 bits à 0 pour les machines. Dans cet exemple, on aura besoin d'obtenir 60 machines et 4 sous-réseaux. Donc, on regarde directement dans notre premier tableau. On cherche un nombre qui est égal ou supérieur à 60. On a trouvé le 64. 64, je rappelle que c'est 4 machines de plus, mais on enlève les 2 pour servir d'adresse de sous-réseau et la dernière adresse de broadcast. Donc, il nous reste 62 machines utilisables, largement suffisant.
Donc, je mentionne le nombre de machines utilisables. Ça va nous servir aussi à calculer le pas. Donc, le pas, ici, entre la première, on peut utiliser cette adresse de réseau comme première adresse ici. 192.168.0.0 est notre première adresse. Et le 64 qu'on a obtenu dans le premier tableau va nous servir à calculer la prochaine adresse sur réseau. On ajoute à chaque fois 64. Donc, 64 plus 64 est égal à 128. On rajoute une ligne pour la quatrième adresse sur réseau. Donc 128, si on lui rajoute 64, ça va faire 192. Et voilà notre quatrième sur réseau. Pour le masque, si on regarde dans la case du premier tableau, là on a trouvé 64 machines, on trouve bien le masque 26. Celui que je devrais mentionner sur cette vidéo. Subnet mask à 26. Le masque par défaut était 24, mais le subnet mask est égal à 26 d'après le tableau. Et maintenant, si je veux, par exemple, ajouter notre adresse, je vais la rajouter ici. Je rajoute juste 64. Mais, pour le moment, on se contente juste de ce qu'on a. Donc, pour la première adresse, il suffit de rajouter 1 à la première adresse réseau. Et la dernière adresse utilisable, c'est juste celle qui vient avant la deuxième adresse sur réseau, 64. Donc, ça va être 192.168.0.63. Ça, c'est le broadcast. Et je peux calculer ma dernière machine. Ça va être celle juste avant le broadcast. Donc, point 62. Maintenant, je vais aller à la deuxième ligne pour trouver le broadcast et le nombre de machines pour le sous-réseau 2. Voilà. Donc, il commence par point 65 et se termine par point 190. Et le broadcast, c'est
juste après la dernière machine, ça veut dire 191. Si vous suivez bien, je vais faire une erreur sur le calcul, juste pour pouvoir vérifier sur ce tableau, est-ce que on peut voir les erreurs automatiquement. Voilà l'erreur. Je viens de la corriger. Parce que la dernière adresse broadcast correspond juste à l'adresse avant l'adresse de ce réseau suivant, qui est le 128. Donc, c'était 192.168.0.127. Et là aussi, vous remarquez l'erreur. Elle devait être 126, juste l'adresse avant le broadcast. Ce tableau donne l'avantage de distinguer rapidement les erreurs. En comparant juste les adresses broadcast avec les dernières machines ou avec l'adresse de ce réseau suivant. Toujours, il y a une différence de 1. Si cette différence de 1 n'est pas respectée, donc vous avez fait une erreur. Regardez bien. La dernière machine dans la troisième ligne, c'est 190. En la comparant avec la broadcast, c'est 191. Donc, c'est correct. Et comparant le broadcast 191 de la dernière adresse sur réseau, qui est 192, on trouve bien qu'il y a une différence de 1. Donc, c'est correct. Donc, nos adresses sur réseau sont correctes. À partir de là, on peut vérifier tous les autres adresses IP qu'on est en train de rajouter. Vérifiez bien si j'ai fait une erreur. Voilà, ça se voit rapidement. Il faut toujours regarder bien et vous voyez encore. On arrive facilement à distinguer une erreur. Donc il faut mettre 254, qui est juste l'adresse avant le broadcast. Vous voyez bien, il n'y a pas moyen de se tromper. Il faut juste bien regarder. Je vous rappelle que cette méthode, normalement, est infaillible, vu que on peut faire des vérifications. Regardez bien. Si on se trompe, ça se verra facilement. Donc voilà, on a obtenu les 4 adresses sur réseau et les 4 adresses broadcast et les machines utilisables pour chaque sous-réseau. Regardez bien la suite, comment on vérifie si on a fait des erreurs ou pas. Donc, une fois terminé avec ça, vous pouvez vous entraîner avec d'autres adresses et faire le même chemin exactement.
Gardez toujours un modèle de ce tableau avec vous. Ça vous aidera beaucoup à résoudre vos problèmes d'adressage IP. Voilà. N'hésitez pas à regarder bien aussi le tableau, à regarder la symétrie entre chaque colonne et le contenu. Voilà. Regardez bien, 192, 193, 64, 65, 0, 1. Ben voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de vous donner une nouvelle adresse, un nouveau exemple pour pratiquer. Il suffit de copier le tableau. Mais maintenant, on va essayer de calculer une adresse de classe B. Et pour cela, on doit changer les masques sur réseau. De /16 jusqu'à /32. 22, 23 et /24. Plutôt /16 jusqu'à /24. Voilà. Grâce à ce tableau-là, ce sera possible de résoudre cette adresse IP de classe B. Donc, on va prendre 124 points. Donc, rappelons qu'on peut reconnaître une adresse IP grâce au premier octet de gauche. 124.160.0.0 avec un masque de sous-réseau, un masque de réseau par défaut 16. Maintenant, on doit trouver 124 machines et 4 sous-réseaux. C'est le même principe avec le premier exercice. Il faut juste regarder sur ce tableau et essayer de trouver comment réaliser les 124 machines. Donc, si on regarde, je vais vous donner un indice et je vais donner la réponse dans la prochaine vidéo. Donc, regardez bien sur la ligne host et vous allez trouver un nombre qui correspond au 124. Il faut prendre toujours un nombre égal aussi, un nombre supérieur, car il faut toujours, par exemple, faire le nombre obtenu moins 2, ce sera le nombre de machines utiles. Ici, c'est 128 moins 2, donc on peut obtenir 126 machines, qui est largement suffisant. Et je vous laisse faire la suite. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.